Chers collègues, bienvenue sur les Tutos Co pour l'enseignement en ligne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'un de nos indispensables, l'application au cœur de la suite Google for Education, Classroom. Avant de commencer à s'intéresser à son fonctionnement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Classroom va être le noyau de nos applications. Mais avant de rentrer dans les détails complexes, on va commencer par les choses simples. Aujourd'hui, on va s'intéresser à, tout d'abord, comment créer une classe, ensuite, comment enregistrer des élèves à l'intérieur de ma classe, puis, pour terminer, on va s'intéresser à la vision que peut avoir l'élève afin de comprendre les difficultés qu'il peut rencontrer et les différentes options qui s'offrent à lui pour pouvoir s'enregistrer à l'intérieur de notre classe. Mais trêve de bavardage et passons tout de suite sur Classroom. Bien, la première étape pour vous connecter à votre Classroom, ça va être de vous enregistrer sur votre Gmail Co Education. Ensuite, sur votre droite ici, vous avez un petit onglet qui s'appelle Google Apps. On va cliquer dessus et c'est ici qu'on trouvera toutes les applications que nous verrons dans les indispensables. Aujourd'hui, c'est Classroom qui nous intéresse. Par la suite, lorsque vous aurez créé vos classes, vous les verrez apparaître à l'intérieur de Classroom de cette manière. Mais aujourd'hui, imaginons que nous n'avons pas encore de classe et que nous souhaitons en créer une. Comment faire? Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le petit plus en haut à droite. Cliquez sur Créer une classe. Il suffit de lui mettre un nom, par exemple Tuto Co. Vous pouvez rajouter tout un tas de sous-noms que vous souhaitez. Par exemple, sur les classes que moi j'avais fait, je mettais la date de la promotion. Et cliquez sur Créer. Une fois que votre classe est créée, vous apparaîtrez directement sur la page d'accueil de votre classe. Ici, elle s'appelle Stream. C'est ici que nous verrons par la suite comment communiquer avec nos élèves. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Comment créer une classe et comment inscrire des élèves à l'intérieur. Pour ce deuxième point, rien de plus simple. Nous allons cliquer sur People. Vous voyez ici qu'il y a deux catégories de personnes que vous pouvez inscrire à l'intérieur de votre classe. Vous pouvez inscrire d'autres enseignants qui auront les mêmes droits et pourront interagir avec vos élèves, et les étudiants. Pour l'instant, intéressons-nous à cette deuxième catégorie. Pour cela, il suffit de cliquer sur le petit plus Invite Student. Vous tapez l'adresse mail de vos étudiants et vous cliquez sur Invite. Et voilà, c'est tout, rien de plus simple. Lorsque votre élève est grisé, cela signifie qu'il n'a pas encore accepté l'invitation. Une fois qu'il aura accepté l'invitation, vous le verrez de la même couleur que vous. Maintenant, regardons ce qui se passe du côté de l'étudiant et regardons les bugs auxquels il peut être confronté. Lorsque vous invitez un de vos étudiants sur votre classe, il reçoit aussitôt un mail d'invitation. Pour cela, il lui suffit de l'ouvrir et de cliquer sur Join. Sauf que ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est le bug récurrent auquel sont confrontés nos élèves. Vous allez voir, lorsque je vais cliquer sur Join, je ne vais pas apparaître sur la classe. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je clique Join, et là, après un temps de chargement, Google Classroom me dit cours introuvable. En fait, ce petit bug est dû au fait que la plupart de vos étudiants ont déjà une adresse mail personnelle. Et très souvent, cette adresse mail personnelle, c'est un compte Gmail. Or, ce compte Gmail, c'est celui qui est inscrit par défaut à l'intérieur de Chrome. Donc ça va concerner essentiellement tous les élèves qui vont utiliser Chrome comme navigateur. Regardez, quand je mets ma souris ici, effectivement, ce n'est pas le bon compte Google qui est en train d'essayer de s'inscrire à mon Classroom. Vous voyez, le mail de mon élève s'appelle john.do. Or, ici, c'est le mail perso qui essaye de se connecter. Pour régler ce problème, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur la vignette et d'utiliser les adresses mail des élèves sont en @encoschool.com. Vous remarquez qu'une fois que l'élève a sélectionné la bonne adresse mail de l'école et non pas son mail perso, la classe s'affiche correctement à l'intérieur de Classroom. Cela devrait permettre de régler beaucoup de bugs auxquels sont régulièrement confrontés certains de nos collègues. Il ne reste plus qu'à l'élève de cliquer sur Join. Imaginons, par mégarde ou par erreur de manipulation, celui-ci refuse et ne se retrouve pas à l'intérieur du cours. Il existe une seconde manière de rejoindre le cours, à l'aide d'un code. Pour cela, rien de plus simple. Vous remarquez que sur l'interface sur laquelle je suis arrivé lorsque j'ai créé mon cours, ici se trouve un petit code qui s'appelle Class Code. Si je clique sur la poignée qui se trouve là, celui-ci va zoomer. Je peux très aisément partager ce code-là, par exemple, lorsque je suis même dans une conférence Zoom avec mes élèves, ou je peux même le transmettre par WhatsApp. Il suffit pour cela de copier le code et l'élève de son côté va faire la même manipulation que ce que nous avons fait pour créer notre classe. Il clique sur le plus, sauf qu'au lieu de créer, il va cliquer sur Join. Ici, il lui suffit de coller le code
Cliquez sur Join et le voici enregistré à l'intérieur de notre classe. Vous verrez que si je clique sur People, je le vois correctement enregistré. Son nom est devenu noir et il n'est plus grisé. Vous remarquerez que pour des questions de sécurité, les élèves n'ont pas accès à la liste des autres élèves. Ils peuvent uniquement interagir avec les enseignants qui dirigent ce cours. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Comment créer une classe, comment enregistrer mes élèves et quels sont les types de bugs auxquels peuvent être confrontés nos élèves. J'espère que ce petit tuto vous a plu et on se retrouve très vite pour des choses un peu plus approfondies. À bientôt, chers collègues.